Cette soirée des Eapos, entreprise ne devait rien signifier de particulier. Ces Eapos, est ce que je me disais en restant adossé près du mur du fond, un verre de gin tonic glacé suintant dans ma main, regardant ma femme, Camille, évoluer dans la pièce comme si elle ne Eapos appartenait plus vraiment. Ces Eapos était un de ces lofts bruyants loués pour les Eapos, occasion dans le Marais à Paris. Trop de lumière, trop de musique, des rires qui ricochaient sur les murs en pierres apparentes, des gens de son agence de communication, quelques amis des Eapos, amis, des visages que je reconnaissais à moitié et des prénoms que Eapos allait oublier le lendemain matin. Elle avait insisté pour que je vienne, disant que ça nous ferait du bien de sortir un peu de notre quotidien de trentenaire parisien. Cette phrase revenait de plus en plus souvent ces derniers temps, généralement juste avant que quelque chose ne cloche. Elle portait une robe que je ne lui avais jamais vue. Pas indécente, juste inhabituelle. Elle épousait ses formes différemment des vêtements que Eapos, elle portait avec moi, comme si cette tenue appartenait à une version des Eapos, elle qui Eapos, existait que lorsque je Eapos, était pas dans le tableau. Quand elle riait, cela venait plus naturellement que Eapos, à la maison. Quand un collègue lui touchait le bras, elle ne se reculait pas. Rien de tout cela Eapos était assez dramatique pour justifier une scène. Ces Eapos était bien là le problème. Tout restait juste dans les limites de Eapos, acceptable. Je me disais que je me faisais des films, que Eapos était fatigué par ma semaine, que les couples traversent tous des phases où ils se sentent un peu désynchronisés. Mais je ressentais aussi autre chose, quelque chose de plus froid et de plus limpide, comme une petite voix me soufflant de faire attention. Alors, c'est Eapos, et ce que Eapos est fait. Je ne Eapos, et pas confronté. Je Eapos, et pas interrompu ses conversations ni fait le pot de colle à ses côtés. Eapos, et erré, faisant semblant de consulter mes messages, hochant poliment la tête quand quelque Eapos, un Eapos, adressait la parole. À un moment donné, Eapos est sorti mon smartphone, sans aucun plan, sans colère, juste avec le pressentiment que je pourrais avoir besoin de me souvenir de cette nuit exactement telle que Eapos, elle était. Eapos est commencé à filmer de façon désinvolte, comme Eapos, importe qui capturant Eapos, ambiance des Eapos, une soirée. Pas de visage au début, juste le son, la musique électro, les verres qui teintent. Puis sa voix à elle, plus forte que ce à quoi je Eapos, attendait, enjouée, étrangement libre. Elle dansait, pas de manière extravagante ou gênante, juste assez pour montrer que Eapos, elle avait arrêté de vérifier si je la regardais. Quelque Eapos, lui a tendu un autre verre de vin. Elle a hésité une demi-seconde, a jeté un coup des Eapos, œil autour des Eapos, elle, puis a souri et Eapos a pris. Ce sourire Eapos est resté en tête. Ce Eapos était pas un sourire coupable. Ces Eapos était un sourire soulagé, comme si elle venait de respirer un air dont elle et ses Eapos étaient privés depuis longtemps. À un instant précis, nos regards se sont croisés à travers la pièce. Elle Eapos a adressé le même sourire poli que Eapos, elle réservait aux inconnus. Ces Eapos étaient rapides, presque professionnels. Et puis elle et Eapos est détournée. Ces Eapos est à ce moment-là que quelque chose Eapos est ancré dans ma poitrine. Pas de la rage, pas de la tristesse, de la certitude. Je Eapos et pas zoomé. Je Eapos et pas traqué ses moindres gestes. Eapos et laissé la caméra tourner de manière stable dans ma main pendant que je regardais ma femme essayer une version des Eapos, elle-même qui ne Eapos, incluait pas. Eapos et songeait à lui dire quelque chose, à lui demander de sortir fumer une cigarette pour lui rappeler que nous formions toujours un couple. Mais cette idée me paraissait si fragile, comme si elle allait se briser si Eapos y touchait. Alors, je suis resté silencieux. De toute façon, le silence était devenu une habitude entre nous. Ces Eapos était simplement un silence des Eapos, une autre nature. Quand Eapos est finalement arrêté des Eapos, enregistré, la soirée battait encore son plein. Elle Eapos avait rien remarqué. Ou peut-être que si, et que Eapos, elle avait supposé que je Eapos en fichais. Eapos et glissé mon téléphone dans ma poche, fini mon verre, et jeté un dernier regard à la pièce, à elle, à cet espace entre nous qui et Eapos, était tranquillement rempli des Eapos, autre personne, des Eapos, une autre énergie, des Eapos, autre possibilité. Je Eapos et pas fait de scandale. Je Eapos et pas dit au revoir. Je suis juste sorti dans Eapos, air frais de la nuit parisienne, le bruit de la fête Eapos, évanouissant derrière moi.
Je suis resté assis dans ma voiture pendant un long moment, les mains sur le volant, à écouter ma propre respiration. J'y ai Apos, et repassé quelques secondes de la vidéo, non pas pour me punir, mais pour marquer le coup. Quelque part entre la musique et son rire, j'y ai Apos, et compris une chose que je et Apos, était pas prêt à admettre auparavant. Il ne et Apos, agissait pas de ce que Apos, elle faisait à cette soirée. Il et Apos, agissait de ce que Apos, elle et Apos, autorisait à devenir en croyant que je ne la regardais pas. Le lendemain matin est arrivé sans drame, ce qui rendait les choses encore plus lourdes. La lumière du soleil se faufilait à travers les persiennes de notre appartement, fine et pâle, atterrissant sur le côté vide du lit. Elle était rentrée tard. Je le savais sans avoir vérifié elle et Apos, heure. J'y et Apos, avaient entendu la porte et Apos, ouvrir, la façon prudente dont elle et Apos, étaient déplacées dans le couloir. Ses bottines posées doucement contre la plinthe. Ses clés déposées sans un bruit. Elle et Apos, étaient glissées dans le lit comme une invitée essayant de ne pas réveiller son hôte. Le dos tourné vers moi, sa respiration contrôlée. Je et Apos, avaient pas bougé. Je ne lui avais pas demandé comment et Apos, était terminée la soirée. Le silence avait déjà pris sa place entre nous, et aucun de nous ne et Apos, a remis en question quand elle et Apos, est finalement réveillée. Elle et Apos, appartement et Apos, est rempli de petits bruits ordinaires. Le froissement des draps. Le bourdonnement de la douche. Les portes des placards de la cuisine qui et Apos, ouvrent et se ferment. Une vie normale cousue de toutes pièces par des habitudes que nous avions construites au fil des années. Cette familiarité était presque réconfortante. Et pendant un bref instant, je me suis demandé si je et Apos, avaient pas surréagi, si J et Apos, avaient peut-être trop interprété une simple soirée entre collègues. Mais ensuite, je me suis souvenu de son sourire. Pas celui que Apos, elle et Apos, offrait à la maison, fatigué et machinal, mais celui que Apos, elle affichait quand elle pensait que je ne regardais pas. Elle est sortie de la salle de bain enroulée dans une serviette, les cheveux humides, démaquillés, ressemblant à la femme que J et Apos, avaient épousée. Elle et Apos, est versé un espresso et Apos, est appuyé contre le plan de travail, faisant défiler elle et Apos, écran de son téléphone. J et Apos, et remarqué à quel point elle semblait détendue, comme allégée des Apos, un fardeau, comme si la nuit précédente lui avait apporté quelque chose qui lui manquait. C'est Apos, et là que J et Apos, est compris. Elle et Apos, avait pas elle et Apos, air coupable parce que Apos, elle ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Tu es parti tôt, et Apos, a-t-elle dit avec désinvolture, sans lever les yeux de son écran. Son ton et Apos, était pas accusateur, c'est Apos, était juste une observation, comme si elle parlait de la météo. Je et Apos, était pas trop dans elle et Apos, ambiance, ai-je répondu. Ma voix semblait posée, même à mes propres oreilles, et elle a hoché la tête, acceptant cette explication beaucoup trop facilement. C'est Apos, est devenu plus sympa après, a-t-elle ajouté, une pointe des Apos, excitation lui échappant avant que Apos, elle ne se reprenne. Les gens se sont lâchés. Je et Apos, et regardé pendant que Apos, elle parlait. La façon dont elle choisissait ses mots, le fait que Apos, elle ne demande pas pourquoi je et Apos, avait pas dit au revoir, cela et Apos, en disait plus que Apos, importe quelle confession. Elle partait du principe que mon absence était insignifiante, temporaire, quelque chose dont elle et Apos, avait pas à se soucier. J'y ai Apos, et continué ma journée de télétravail normalement, j'y ai Apos, et répondu à des emails, passé des appels, je suis descendu faire des courses au supermarché du coin. Pendant tout ce temps, la vidéo reposait dans ma poche comme un témoin silencieux. Je ne l'ai Apos, et pas rejoué de manière obsessionnelle. Je n'ai Apos, et pas analysé chaque image. Je savais ce que Apos, elle montrait. Et plus important encore, je savais ce que Apos, elle me faisait ressentir. Ni jalousie, ni humiliation, mais une distance, un recul émotionnel net, comme lorsqu'Apos, on réalise que Apos, on se tient trop près des Apos, un feu de cheminée et que Apos, on décide calmement de Apos, éloigné. Ce soir-là, elle a suggéré de se faire livrer des sushis. Elle Apos, est assise en face de moi à table, parlant de Apos, agence, de gens que je connaissais à peine. Elle riait de ses propres anecdotes, Apos, a brièvement touché la main une fois, puis Apos, et rétracté comme si elle se souvenait de quelque chose. J et Apos, et réalisé alors depuis combien de temps elle ne Apos, avait pas vraiment regardé, pas juste vu, mais observé mon visage pour y chercher une réaction.
Je me sentais étrangement calme, comme si J et Apos avaient franchi une ligne intérieure et laissé la confusion derrière moi, de elle et Apos, autre côté. Plus tard dans la nuit, quand elle et Apos, appartement fut à nouveau plongé dans elle et Apos, obscurité et le silence, J et Apos, est sorti mon téléphone. Je me suis assis sur le bord de notre canapé, au même endroit où nous avions autrefois planifié des week-ends en Normandie, débattu de la couleur des murs, parlé des Apos, un avenir qui semblait maintenant appartenir à quelques Apos, un des Apos, autre. J'y ai Apos, et appuyé sur lecture, non pas pour revivre la blessure, mais pour confirmer ma lucidité. Ces Apos étaient là, les rires, les mouvements, la façon dont elle se penchait vers ses collègues que Apos, elle connaissait à peine. Son langage corporel était ouvert des Apos, une manière que Apos, il ne elle et Apos, avait pas été avec moi depuis des mois. Rien des Apos, explicite. Rien qui satisferait quelques Apos, un à la recherche des Apos, un véritable scandale, mais ces Apos étaient suffisants, amplement suffisants. J'y ai Apos, et éteint et les Apos, écran et posé le téléphone à côté de moi. Jeanne et Apos étaient pas en colère contre Camille. Jeanne et Apos étaient même pas déçus de la manière dont Jeanne et Apos y attendaient. Ce que je ressentais, c'est Apos, était la compréhension silencieuse que quoi que nous ayons essayé de retenir, c'est Apos, était déjà parti. Cette soirée et Apos avait pas brisé notre mariage. Elle avait simplement révélé le moment où elle avait cessé de le protéger. Et quand J et Apos est finalement arrêté de faire semblant de ne rien remarquer, je suis allé me coucher ce soir-là en sachant que quelque chose et Apos était éteint, même si aucun de nous ne et Apos avait encore dit à voix haute. Les jours qui ont suivi se sont installés dans un rythme inconfortable. Le genre de routine qui a Apos, air fonctionnel de Apos, extérieur mais qui sonne creux quand on est dedans. Nous gravitions Apos, un autour de Apos, autre avec une aisance bien rodée, partageant le même espace sans vraiment rien partager des Apos, autre. Elle prenait le métro, allait travailler, rentrait à la maison, me parlait de ses réunions et de ses échéances. J et Apos écoutait, je hochais la tête, je posais les bonnes questions. N et Apos, importe qui nous observant aurait pensé que nous allions très bien. C et Apos, était presque impressionnant de voir à quel point nous jouions bien la comédie de la normalité alors que quelque chose de fondamental nous avait déjà échappé. Ce N et Apos, et pas tant son comportement qui avait changé, mais ma perception de celui-ci. Chaque petit détail semblait soudain éclairé de L et Apos, intérieur, comme si une faible lumière avait été allumée dans une pièce familière. J et Apos, et remarqué à quelle fréquence elle consultait son smartphone maintenant. Comment elle inclinait elle et Apos, écran loin de moi sans S et Apos, en rendre compte. J et Apos, et remarqué ses légères hésitations avant de répondre à des questions toutes simples, la façon dont elle comblait les silences avec des détails superflus. Rien de tout cela ne constituait une preuve de quoi que ce soit. Et ce N et Apos, était pas nécessaire. Je ne montais pas un dossier des Apos, accusation. J et Apos, écoutait la vérité silencieuse qui se cachait sous ces mots. Un soir, elle a mentionné un autre événement à venir, un pot de départ à elle et Apos, agence, décontracté, facultatif. Elle et Apos, a dit des Apos, un ton léger, comme pour tâter le terrain entre nous. J et Apos, et senti ce vieux réflexe se réveiller, elle et Apos, instinct de demander qui serait là, à quelle heure elle rentrerait, si les conjoints étaient invités. Au lieu de cela, J et Apos, et simplement dit des Apos, accord et je suis retourné à ce que je faisais. Elle et Apos, expression sur son visage et Apos, a marqué. De la confusion mêlée à autre chose. De la déception peut-être, ou de la surprise de voir que Jeanne et Apos, insistait pas. Ce soir-là, elle a essayé de combler la distance par de petites attentions. Elle et Apos, est assise plus près de moi sur le canapé, M et Apos, a touché le bras en riant, M et Apos, a interrogé sur ma journée avec une douceur qui semblait calculée. J et Apos, et répondu poliment, chaleureusement même, mais sans me rapprocher. Je pouvais la sentir se recalibrer, incertaine de la version de moi à laquelle elle avait affaire maintenant, le mari trentenaire qui avait elle et Apos, habitude de réagir, ou ce nouveau moi plus silencieux qui semblait observer la scène avec un peu de recul. Plus tard, quand elle et Apos est endormie, je suis resté éveillé, les yeux fixés sur le plafond de la chambre, repensant au nombre de fois où J et Apos avaient ignoré mes propres instincts par le passé. Combien de moments J et Apos avaient balayé des Apos, un revers de main parce que les affronter semblait demander trop des Apos, effort, comporter trop de risques. Je et Apos étaient convaincus que elle et Apos, amour impliquait de la patience.
Que Eleapos, engagement signifiait supporter Eleapos, inconfort. Mais, allongé là dans le noir, J.Apos, et compris que ce que je pratiquais Enéapos, était pas de la patience. C.Apos, était de Eleapos, évitement. La vidéo est restée intacte pendant des jours. Je Enéapos, en ai pas parlé. Je Enéapos, y ai pas fait allusion. Son pouvoir ne résidait pas dans les images elles-mêmes, mais dans ce que Eapos, elle représentait. C.Apos, était un repère dans le temps, une ligne silencieuse vers laquelle je pouvais me tourner chaque fois que le doute C.Apos, insinuait. Et le doute C.Apos, est bel et bien insinué, particulièrement dans ces moments calmes où la mémoire essayait d'Eapos, adoucir les contours de ce que J.Apos, avait vu. C.Apos, et dans ces moments-là que je me rappelais à quel point je aimais Apos, était senti calme en quittant cette soirée. À quel point tout Enéapos, avait semblé limpide. Un après-midi, elle est rentrée du bureau plus tôt que d'Eapos, habitude. J.Apos, était dans la cuisine, en train de me préparer un café. Elle est restée dans Eleapos, encadrement de la porte, Enéapos, observant un instant avant de prendre la parole. Tu es différent en ce moment, a-t-elle finalement dit, non pas avec reproche, mais avec curiosité. Différent comment? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas. Tu es Enéapos, et juste pas vraiment là. Comme si tu étais déjà ailleurs. Je Eleapos, et regardez, J.Apos, et vraiment regarder cette femme avec qui J.Apos, avait bâti une vie, et qui semblait maintenant déstabilisée par ma distance de la même manière que J.Apos, avait autrefois été déstabilisée par la sienne. C.Apos, et peut-être le cas, ai-je répondu doucement. Elle Enéapos, a pas réagi tout de suite. Ses yeux ont fouillé mon visage comme pour y trouver la version de Eleapos, homme dont elle avait Eleapos, habitude, celui qui la rassurerait, qui la ramènerait vers notre intimité. Quand elle ne Eleapos, a pas trouvé, quelque chose Eapos, est fissuré. Elle a lentement hoché la tête, comme si elle acceptait une réalité que Eapos, elle ne Eapos, attendait pas encore à devoir affronter. Cette nuit-là, elle ne Eapos, a pas touché quand nous sommes allés nous coucher. Elle Eapos, est allongée sur le côté, me tournant le dos, elle Eapos, espace entre nous bien plus vaste que notre matelas ne pouvait le justifier. Je Eapos, et ressenti aucune envie de combler ce vide. Au lieu de cela, J.Apos, et éprouvé une étrange forme de respect pour cet espace, comme Eapos, il racontait la vérité que nous Enéapos, avions pas osé prononcer à voix haute. J.Apos, et sut à cet instant que le moment de vérité approchait, pas dans la colère, pas dans une dispute, mais d'Eapos, une manière silencieuse et indéniable. Elle finirait par demander, ou je déciderais de parler. Et quand cela arriverait, la vidéo ne serait pas une accusation. Ce serait simplement une réponse. La conversation a finalement eu lieu un soir tout à fait ordinaire, ce qui me semblait approprié. Pas de voix qui Eapos, élève, pas de timing théâtral, juste Eapos, inéluctable fatalité de deux adultes qui ne pouvaient plus faire semblant d'Eapos, ignorer le mur qui se dressait entre eux. Nous étions assis à la table de la salle à manger après le repas, les assiettes déjà débarrassées, la pièce éclairée par une seule lampe. Elle faisait défiler son fil d'Eapos, actualité, puis Eapos, est arrêtée, comme si elle était arrivée au bout de la distraction que Eapos, elle utilisait pour retarder ce moment. Tu es toujours contrarié par la soirée de Eleapos, agence? A-t-elle demandé. La question semblait répétée à Eleapos, avance, comme si elle avait testé différentes versions dans sa tête. Je Eapos, et pas répondu immédiatement. J.Apos, et observé ses doigts se crisper légèrement sur son téléphone. Elle se préparait à une réaction, peut-être à une dispute que Eapos, elle saurait gérer. J.Apos, et réalisait alors à quel point elle attendait de moi du bruit, de Eleapos, émotion, des reproches, quelque chose d'Eapos, assez bruyant pour pouvoir Eapos, y opposer. Je ne suis pas contrarié, ai-je dit calmement. J.Apos, et juste vu quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Elle a levé les yeux vers moi. Je Eapos, et rien fait, a-t-elle lâché rapidement. Je veux dire, rien de ce genre. Tu le sais. Je sais, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. La Eapos, et pas la question. Elle a froncé les sourcils, la confusion traversant son visage. Alors c'est Eapos, et quoi le problème? Je me suis levé et J.Apos, et marché jusqu'Eapos, au canapé où mon téléphone reposait exactement là où je Eapos, avait laissé. Je ne me sentais pas nerveux. Je ne ressentais pas de colère.
J'y ai Apos, pas parce que je voulais te prendre en flagrant délit de quoi que ce soit. Je voulais juste me souvenir de ce que j'y ai Apos et ressenti. Elle a retenu son souffle. Tu aimais Apos, à filmer? A-t-elle demandé, un mélange de choc et d'Apos, incompréhension dans la voix. Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Je ne t'ai Apos, et pas filmé toi, ai-je répondu doucement. J'y ai Apos, et filmé le moment où j'y ai Apos, et réalisé que tu ne pensais plus à nous. Elle a fixé le téléphone comme et Apos, il allait la mordre. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je ne pensais pas que tu me regardais. Je sais, ai-je rétorqué. C'est Apos, et pour ça que c'est Apos, était si important. Pendant un long moment, aucun de nous et Apos a prononcé un mot. Elle et Apos, atmosphère de la pièce semblait suspendue, comme si le temps avait ralenti pour nous donner elle et Apos, espace des Apos, assimiler ce qui était en train de se passer. Finalement, elle a tendu le bras et a pris le téléphone. Je ne elle et Apos, et pas arrêté. Je et Apos, avait pas besoin des Apos, expliquer ce que Apos, il contenait. Elle a appuyé sur lecture. Je elle et Apos, et regardé se regarder. Le sourire, le rire, la désinvolture. Son visage et Apos, est transformé par petites touches, la prise de conscience et Apos, apparaissant pas comme de elle et Apos, horreur, mais comme une évidence. Quand la vidéo Apos est terminée, elle ne aimait Apos, a pas regardé tout de suite. Elle a reposé le téléphone sur la table avec précaution, comme Apos, il Apos, agissait des Apos, un objet extrêmement fragile. C'est Apos, et là que ça Apos, est terminé pour toi, a-t-elle dit à voix basse. Ce Apos, était pas une question. Oui, ai-je répondu. Des larmes ont embué ses yeux, mais elles ne sont pas tombées. Je ne voulais pas que ça se termine, a-t-elle dit. Je voulais juste ressentir quelque chose. J'y ai Apos, et hoché la tête. Et c'est Apos, et ce qui est Apos, est passé. Elle aimait Apos, a enfin regardé. Alors, que Apos, est-ce que Apos, on fait maintenant? J'y ai Apos, y avait réfléchi, à nos années passées ensemble, au projet, au compromis, au silence que nous avions tous deux nourri. Maintenant, ai-je dit, on arrête de faire semblant que notre couple fonctionne encore. Elle aimait Apos, a pas protesté. Elle ne aimait Apos, a pas supplié. Elle a simplement expiré. Un long souffle qui ressemblait à du soulagement teinté de chagrin. À cet instant, je aimais Apos, et ressentis aucun triomphe, seulement de la clarté. Celle qui survient lorsque Apos, on choisit elle et Apos, honnêteté au détriment du confort. Cette nuit-là, nous avons dormi dans des chambres séparées. Le lendemain matin, nous avons parlé des Apos, organisation pratique, de temps, des Apos, espace, calmement, avec respect, comme deux personnes qui comprenaient enfin la vérité autour de laquelle ils tournaient depuis des mois. La vidéo est restée avec moi, non pas comme une preuve, mais comme un rappel, non pas de ses erreurs à elle, mais de mon propre moment de réveil. Je ne suis pas parti avec colère. Je n'ai Apos, et pas claqué la porte ni exigé des Apos, excuses. J'y ai Apos, et simplement tourné les talons quand j'y ai Apos, et réalisé que je ne faisais plus partie du tableau que Apos, elle était en train de peindre.